C'est le grand oral d'éco-tremplin, la saison 4 ici sur Radio Mont-Blanc. Et ce matin, on découvre deux nouveaux finalistes, ceux de la catégorie économie circulaire avec Alicia. Effectivement, vous l'avez entendu depuis le début de la semaine, on retrouve notre concours qui récompense les structures locales engagées dans le développement durable. 4e saison, 6 catégories pour cette économie circulaire. Nos partenaires toujours présents et on les en remercie. Audrey Arnaud, coordinatrice de Solucir. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Christophe Jouan-Blanc, membre des Shifters d'Annecy. Bonjour Christophe. Bonjour. On vous présente tout de suite les deux finalistes de cette catégorie fabricable en la personne d'Agathe Josse, cofondatrice et manager de la marque, et puis Guylain de Saint-Léger, cofondateur et président. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Dans un second temps, on entendra Cécile Forgue, présidente et cofondatrice d'Alpes Consigne, qui va nous rejoindre. Avant tout, on va faire connaissance un petit peu avec les deux personnes qui sont dans notre studio pour nous parler de Fabricable. Je me tourne donc vers vous et je vous propose de nous présenter tout simplement Fabricable. Oui, bien sûr. Alors Fabricable, on propose en fait sur Fabricable des ateliers d'artisanat pour apprendre à fabriquer, réparer et transformer ces objets du quotidien. Donc concrètement, en fait, c'est une plateforme où on va mettre en lien en fait des individus qui veulent apprendre à faire eux-mêmes et des artisans et des artisanes qui veulent partager et transmettre leur savoir-faire. Donc dans la volonté de devenir plus autonome au quotidien. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, on a notre place dans ce concours éco-tremplin, on va candidater, on est légitime pour ça ? Eh bien, c'est vraiment de s'inscrire dans cette démarche d'éco-circularité. L'idée avec Fabricable, c'est vraiment de créer un réseau et du lien entre les artisans et les artisanes qui nous entourent, qu'on voit moins au quotidien, et les individus, et de recréer aussi une circularité dans notre manière de consommer et dans nos objets. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'apprendre à fabriquer au lieu d'acheter, réparer et transformer au lieu de jeter, grâce aux compétences des artisans et artisanes qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on avait notre place dans ce concours. Eh bien, sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos deux partenaires de cette catégorie. On commence avec vous, Audrey Arnaud, coordinatrice de Solucir. Vous avez des questions pour ces premiers finalistes. Oui, je me demandais comment vous êtes venu l'idée. C'est quoi le constat de départ ? En fait, Fabricable, c'est né pendant un voyage sur mon vélo. En fait, j'ai fait la traversée de l'Amérique du Sud à vélo il y a de ça quelques années et j'ai eu pas mal de soucis techniques sur mon vélo pendant le trajet. Et en fait, c'est les locaux, les personnes sur place qui m'ont aidé, qui avaient très peu de moyens mais énormément de connaissances, qui m'ont accompagné dans notamment la réparation et en fait avec des techniques toutes simples qui m'ont permis d'avancer et de continuer le voyage. Et donc j'avais le temps de cogiter pendant le voyage et je me suis demandé comment en France on pouvait participer à ça et permettre à des personnes qui ont envie de devenir plus autonomes et de prendre ces réflexes-là, d'être accompagnés. Et donc au retour, on est allé rencontrer pas mal de professionnels et voilà, ça s'est lancé. Et aujourd'hui, c'est combien d'acteurs artisans dans le réseau et combien d'utilisateurs ? Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 130 artisans et artisanes sur toute la région rhône-alpine, donc d'Annecy à Chambéry en passant par Valence. On a eu un petit peu plus de 1500 clientes et clients aujourd'hui, que ce soit des particuliers ou que ce soit des entreprises à travers des team building par exemple, qui ont fait de la revalorisation de déchets ou de la fabrication d'objets. Et votre enjeu aujourd'hui, il se joue à quel niveau ? Est-ce que c'est d'aller convaincre plus d'artisans de valoriser leur savoir-faire ou est-ce que c'est d'aller chercher plus de consommateurs pour leur faire savoir qu'ils ont ces capacités de potentiel à développer et à réparer par eux-mêmes ? Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt d'aller chercher plus de participants qui vont se lancer dans cette pratique et de les sensibiliser. On est beaucoup aussi sur les entreprises parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros enjeu à s'adresser à une entreprise et donc des dizaines de collaborateurs. Et les entreprises qui avaient de plus en plus envie de mettre ces sujets-là au cœur de leur stratégie RSE. Donc on a beaucoup d'ateliers de réparation et d'ateliers en fait qui prennent du sens pour les entreprises sur ces sujets. Et je me demandais, il faudra m'arrêter après, mais c'est quoi les retours utilisateurs ? Du coup, c'est quoi un peu
les réflexions, les remarques, les ressentis suite à ça? C'est assez varié, mais souvent, en premier lieu, il y a cette grande satisfaction parce qu'on a des savoir-faire très divers, de la bijouterie à la menuiserie, en passant par le travail du fer. Voilà, on peut vraiment tout faire. Enfin, on travaille vraiment avec plein de savoir-faire différents. Et souvent, la première chose qu'on nous dit, c'est « Waouh, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ma propre bague en argent ou de faire mon propre meuble en fer ou ce genre de choses. » Et ensuite, il y a aussi la notion de... Ok, ouais, je comprends pourquoi l'artisanat est valorisé comme ça. C'est-à-dire que souvent on nous dit « Ah bah je me rends compte que quand il faut 5 heures, 6 heures, 7 heures pour faire quelque chose, ça a du sens, ça a de la valeur, ça vaut pas le même prix forcément que des choses qui sont pas faites aussi de la même manière. » Donc voilà, mais en tout cas beaucoup de satisfaction et la fierté de refaire soi-même. On va continuer avec notre deuxième partenaire de cette catégorie. On fait connaissance encore une fois avec Fabricable et cette fois les questions on va arriver de Christophe Jouan-Blanc, membre des Shifters d'Annecy. Vous avez vous aussi bien sûr des questions pour en savoir un petit peu plus sur ce finaliste. Oui, alors, côté Shifter et Shift Project, nous on s'intéresse en priorité à tout ce qui peut aider à décarboner l'économie française. Donc je voulais savoir, même si j'ai quelques idées là-dessus, comment votre projet peut aider vraiment pour aider à décarboner. L'idée, c'est vraiment, et c'est le constat qu'on s'est fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'apprendre à fabriquer au lieu d'acheter, réparer et transformer au lieu de jeter. Et en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que en faisant soi-même, on diminue notre impact, qu'il soit carbone, mais aussi sur l'empreinte eau ou sur d'autres, dans la réduction des déchets aussi principalement, parce que on va limiter l'utilisation des ressources, on va vraiment davantage favoriser le réemploi, la revalorisation. Et en ça, on va diminuer l'impact carbone. On va aussi éviter de faire venir des choses peut-être qui sont importées de l'autre bout du monde en faisant appel à des ressources et à des compétences des artisans et des artisanes qui nous entourent et qui sont vraiment dans un périmètre très proche. Ok, merci. Alors mon deuxième point, c'est pas une question, en fait, c'est un petit clin d'œil. En fait, suite à la participation au concours Éco-Tremplin, mon épouse qui s'est acheté un petit buffet ancien à rénover, du coup s'est inscrite à un atelier fabricable ce samedi matin. Et donc, voilà, ça vous fait un 1501e client. Affaire à suivre, donc vous nous ferez un débrief avec votre épouse Christophe Jouan-Blanc de cet atelier fabricable. Merci à vous. On est ravis d'avoir fait connaissance avec l'un des deux premiers finalistes de cette catégorie économie circulaire.